Aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans de l'espace jeunesse, mais aussi les 5 ans de l'association Enfance et Jeunesse. Après quelques années dans le sous-sol d'Henri David, les jeunes ont pu, grâce à la volonté de l'équipe municipale de l'époque, avec Michel Noret comme maire, ont pu emménager donc dans cette structure. L'ouverture a eu lieu en décembre 1997, mais la structure a été inaugurée officiellement en septembre 1998, en présence du préfet de l'époque, M. Agelsin, de notre conseiller général Robert Robin, du maire de l'époque également, Adrien Mercier, de son conseil municipal, et de Gilles Liopé, qui était l'adjoint à la jeunesse. Donc à l'époque, le coût a été de 2 970 francs. Je vous laisse calculer. Non, donc ça fait à peu près 450 000 euros. Vous verrez des photos de la construction et de l'inauguration à l'intérieur. Il faut noter quand même, 10 ans après, l'excellent état du bâtiment. Et c'est une structure qui est régulièrement visitée par les professionnels et les politiques. Donc la fusion, la création de l'association Enfance et Jeunesse a eu lieu en février 2003. Donc je voudrais aussi remercier la municipalité qui continue à soutenir l'association à travers la subvention, les locaux, la mise à disposition du personnel communal, les partenaires institutionnels. Donc je tiens aussi particulièrement à remercier les animateurs et les salariés depuis le début, car chacun a apporté sa pierre à l'édifice que constitue aujourd'hui l'association Enfance et Jeunesse, avec mention spéciale, façon Festival de Cannes, à Olivier Brossard, qui est là depuis 1996 et qui a largement contribué à ce que sont aujourd'hui l'espace jeunesse et l'association Enfance et Jeunesse. Un grand merci donc à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps. Et si je ne devais en citer qu'un, ce serait Pierre Cuchet, qui se cache derrière le poteau, qui est trésorier depuis tellement longtemps qu'on ne compte plus. Enfin, je nous souhaite encore de nombreux anniversaires et vous souhaite à tous une très belle journée, car l'association a souhaité cette année faire de ces anniversaires un moment particulier, un moment festif. Pierre Jahan, qui est tenu à venir bien sûr aujourd'hui, peut contempler son enfant, 10 ans, un bel adulte déjà. Je crois savoir d'ailleurs que tu vas être amené à revenir dans peu de temps, puisque c'est pas trahir un secret que de dire qu'il y a un petit projet dans l'air concernant cette maison. Ça c'est pour les murs, mais comme on vient de le dire tout de suite, ils sont très bien tenus. Félicitations à toute l'équipe qui participe à la tenue de la maison, parce que on sait très bien qu'il faut au quotidien y travailler. Les municipalités qui se sont succédées à Montreuil ont toujours été très attachées à la convivialité et surtout au lien social. Et le lien social, bien sûr, ça correspond à toutes les générations, ça concerne toutes les générations. La petite enfance, ça commence, qui a un joyau derrière, Madame Zagorak, que nous avons inauguré il y a quelque temps. Et cette maison donc participe pleinement, ainsi que le CLSH de Lacq-Billonnière, au développement de l'individu, de la personne, et bien sûr à commencer par les enfants et la jeunesse. Alors le mandat de 95 avec Adrien Mercier, puisque c'est avec lui que j'ai participé à ce projet en tant qu'adjoint à la jeunesse. Il fallait attirer les jeunes, il y avait un potentiel, je me rappelle à l'époque en 98, de 900 jeunes qui pouvaient fréquenter l'espace jeunesse. Donc les moyens humains, il fallait recruter une équipe, c'était pas rien, un directeur et 3-4 animateurs pour commencer. Après, il fallait absolument mettre de l'argent, beaucoup d'argent, pour le fonctionnement et ainsi que pour l'équipement. Et donc l'équipement qui a aujourd'hui 10 ans, je n'ai plus les coûts exacts. Et voilà donc les trois objectifs principaux. Moyens humains, moyens matériels, un équipement digne de ce nom, beaucoup d'argent. Ce qu'il fallait faire effectivement à l'époque avec mon collègue adjoint à la jeunesse, c'était effectivement de pouvoir faire du lien entre le sport et la jeunesse au niveau de la culture, et puis développer, je dirais, de manière assez conviviale, à la fois des activités et surtout faire du lien social.
C'est ainsi qu'en 98 et 99, on a mis le ticket sport en place. On a parallèlement associé aussi les parents avec la direction de la maison donc, des jeunes sur des thèmes, sur des projets qu'il a fallu faire développer par les jeunes. Parce que ce qui est important, c'est pas de le faire pour les jeunes, c'est que les jeunes le fassent. Donc en 77, il y avait une petite structure qu'on appelait Club 1000 qui répondait à un besoin à ce moment-là. Et dès 77, dès le premier mandat qu'on a fait avec Michel Noret, dès le premier mandat, on a dit qu'il faudra qu'on fasse une structure. Donc petit à petit, si vous voulez, d'une association qui avait 5 000 francs de subvention, je le répète, on est passé à 227 000 euros. Donc vous voyez le chemin qui a été fait entre 1977 et 2008. Mais l'objectif c'était ça, c'est de dire on va faire une structure avec du personnel compétent, le directeur qui est là depuis l'origine, puisqu'il est arrivé à Montreuil en 1996, et ça, cet équipement-là a été inauguré par moi-même et Al Geisten d'ailleurs, comme elle a dit. Et donc c'était, première chose, occuper les jeunes, autre chose que le sport. Donc l'équipement s'est fait à cet endroit-là, avec une raison, avec une réflexion qui avait été faite avec Gilles Liopé, qui était adjoint à la jeunesse à ce moment-là, avec tout l'équipement sportif. En résumé, vous voyez, on a résumé, dès 77, on a dit qu'il faut qu'on fasse une structure pour les jeunes à Montreuil. Après, avec des objectifs, lien social en particulier, mais d'autres choses, après la musique, mais autre chose que le sport qui faisait déjà un lien social puissant à Montreuil. Et donc, il y avait un lien social des jeunes, et puis après, il y a eu le centre culturel qui s'est fait. Vous voyez, donc il y a eu un plan de référence d'urbanisme, d'équipement public, et donc l'espace jeunesse faisait partie. Et je crois que l'espace jeunesse, en plus, c'est l'équipement qui a eu besoin de beaucoup de moyens, pas forcément de bâtiment, 440 000 euros. C'est un petit bâtiment, si vous voulez, c'est moins qu'une salle de sport. Mais par contre, en fonctionnement, c'est un gros effort de la Ce commune. bâtiment se voulait très simple dans sa configuration, en ce sens que l'image que j'en ai eue immédiatement dès que j'ai voulu le concevoir, c'était le loft. Bon, bien simplement parce que j'avais pensé que les enfants et les jeunes avaient besoin d'investir les lieux, devaient s'en emparer. Donc on a des matériaux résistants, peu de décoration, de manière à laisser la place pour que les occupants puissent y créer une décoration, puissent la renouveler très facilement et que ce bâtiment puisse facilement évoluer au fur et à mesure des activités, des années. Bon, ça fait 10 ans qu'il est construit, c'est l'anniversaire de son inauguration. J'ai le plaisir de constater, d'après ce qu'on peut me dire également, qu'il a su évoluer au fil des années, que les occupants ont évolué avec lui et qu'il n'a pas trop pris de rides. Ça fait quand même, pour un concepteur, c'est quand même un grand plaisir. J'ai été 20 ans maire. Au début de mon premier septennat, nous avions pensé à la maison de jeunes. Elle a existé. Et elle n'a pas réussi, pour moult raisons. Alors maintenant qu'elle est réussie juste après mon départ, c'est parce que j'avais des adjoints qui avaient mûri cette idée durant mon dernier mandat surtout. Eh bien, on ne peut être que satisfait, même je dirais enchanté, de voir à quel point cette idée a réussi. Et de voir que ces locaux que l'on a mis à leur disposition ont été fort utiles. Je pense que maintenant, la maison de jeunes est mûre, mais elle continuera à se développer. Il y a un projet qui a été, plein de projets marquants, mais un très marquant, le défilé de mode, qui est venu d'une idée d'un groupe de filles qui venaient sur la structure mais qui ne trouvaient pas d'activité qui les intéressait et qui étaient attirées par le beau, le merveilleux. Donc du coup, je leur ai dit, on peut peut-être partir sur un défilé de mode. Et donc du coup, c'est devenu un projet fédérateur qui a rassemblé tout le monde, qui a rassemblé tous les ateliers de l'espace jeunesse, la vidéo pour filmer l'événement, la musique pour assurer le son, où on a du coup impliqué les parents sur des ateliers de costumes, sur l'organisation de la journée. Il fallait du monde pour les entrées, pour des habilleuses dans les loges, donc des mamans qui géraient. On a travaillé avec des commerces, avec plein de partenaires. Donc du coup, c'est vraiment, c'est ce qu'on recherche, de créer une chaîne entre tout le monde sur la commune, tisser du lien. Donc c'était vraiment un projet qui a permis ça, et puis qui a vécu pendant 2-3 ans.
Ben, moi, sur ces 10 ans, ce qui m'a marqué, ça sort un petit peu du contexte de l'animation, mais ce qui a été vrai, et je pense que là-dessus, Olivier et les anciens collègues avec qui j'ai travaillé, ce qui était fabuleux ici, c'était l'esprit d'équipe. C'était l'entente qu'on avait tous ensemble, l'esprit d'équipe, la solidarité, l'entraide. On avait tous nos opinions, nos expériences différentes, des fois des divergences, mais il y avait de l'estime, du respect, de l'écoute, et ça, c'était quelque chose qui m'a marqué ici et que j'oublierai pas. Alors dans cette association, ça fait à peu près 12 ans que je suis bénévole. Avant, j'étais bénévole au club kayak en tant que trésorier. Et pourquoi on est bénévole? C'est souvent, faut y trouver un intérêt, hein. Donc on a souvent besoin d'être bénévole parce qu'on a peut-être peur de l'isolement, quoi. On a envie de contacter des gens, rencontrer des gens. On suit des amis. Ça a été le cas pour venir à l'association. J'ai suivi un ami qui était président du club kayak, qui est venu président de l'association ici. J'ai suivi en tant que trésorier. Et donc, j'ai commencé à prendre la trésorerie à cette époque. Mais je n'ai pas fait que de la trésorerie dans l'association. J'ai suivi aussi pour une autre motivation, c'est que j'avais mes enfants dans l'association. Donc en tant que parent, je pense qu'on est très content de savoir ce qui s'y passe, ce qu'ils font, tout en étant très distant avec eux pour pouvoir les laisser vivre dans leur milieu, quoi, hein. Et donc, j'avais aussi des compétences informatiques que j'ai mis à profit dans l'association, quoi. Et j'y trouve toujours un intérêt. J'ai de bonnes relations avec les éducateurs, on apprend des choses. Et puis, il faut préparer aussi une vie de futur retraité. Donc, il y a toujours des intérêts. Je crois que c'est l'éducation, la citoyenneté qui fait qu'on peut rentrer dans une association. Et ça se prépare et on y trouve beaucoup de plaisir. Et le poste de comptabilité a beaucoup évolué dans le sens où, vu qu'il y a beaucoup d'activités aujourd'hui maintenant, donc le poste au départ, il n'y avait pas grand-chose, donc tout se faisait sur papier. Hein. Maintenant, on a quand même l'informatique. Ça prouve aussi que ça a évolué puisque maintenant nous avons donc un expert comptable, nous avons un commissaire aux comptes. Au départ, vous voyez, mes petites factures, je les classais uniquement dans une petite chemise. Maintenant, je suis rendue à trois classeurs, donc ce qui prouve que ça évolue beaucoup. Votre satisfaction d'être ici aujourd'hui? Bon, moi je suis contente. Si j'avais pas été contente, je pense que j'aurais quitté la structure. C'est quand même très intéressant de travailler dans un milieu associatif comme ça, surtout dans l'animation. Il y a un rapport avec tout le monde qui est très sympathique. Ça n'a rien à voir avec une entreprise normale, quoi. C'est l'ambiance qui est très intéressante ici. Qui fait que on travaille dans la bonne humeur en général et c'est bien. Moi, je suis contente de travailler ici, quoi, ça c'est sûr. Ouais. 10 années passées sur une association à développer un projet avec à la fois les élus, une équipe de salariés et aussi les jeunes, sans oublier les jeunes, parce que c'est quand même les jeunes qui sont moteurs à la fois du projet, à la fois du dynamisme de l'association. Je peux remercier les gens qui ont travaillé avec moi, une équipe de salariés qui s'est professionnalisée au fil des années. 10 ans, c'est aussi une évolution dans la profession. C'est vrai que la convention collective, des choses qui sont très, très basiques, mais qui ont fait évoluer les formations professionnelles et ont fait évoluer nos métiers, qui sont beaucoup plus professionnels qu'il y a maintenant 15 ans. Et je pense que c'est aussi répondre à un besoin. Et je pense que là, moi, je remercierais tout particulièrement la première équipe qui était avec moi à la base du projet en 97 et qui ont vécu le déménagement de l'ancienne maison des jeunes à cet équipement qui est l'espace jeunesse. Et on remercie aussi les élus. Je remercie tout particulièrement aussi les élus qui ont travaillé, qui ont cru au projet et qui m'ont entendu aussi dans mes besoins, et notamment en termes financiers et sur les subventions en termes de fonctionnement, qui m'ont permis de développer à la fois le projet, à la fois les animations et les activités auprès du public, quoi. Et puis alors pour cette journée, eh bien cette journée,
Elle est sous le soleil. Là, on est super content. Elle est sous le soleil. Et donc, l'axe un peu principal, c'était de revivre à travers des expos, à travers des films, les 10 années. Et puis d'ouvrir aussi sur les générations futures. Et donc là, de faire appel à nos adhérents actuels, parce que l'association Enfance et Jeunesse, c'est pratiquement 600 adhérents. À la fois chez les enfants, à la fois chez les jeunes. Et donc les ados là et nos jeunes adultes vont jouer de la musique, vont faire du skateboard et vont inaugurer le skatepark avec nous et vont participer à l'accomplissement du graphe, là, du mur de graphe. Et donc c'est vrai que c'est une invitation à toutes les familles montreuilaises aussi servir de porte ouverte. À toute la population pour venir découvrir un peu ce qu'on fait et puis aussi en toute convivialité de